Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo où je vais réaliser une page 30 sur 30. Donc je vais utiliser donc trois photos différentes. Donc comme vous pouvez le constater, je vais les retailler parce que quand je les ai imprimées, donc il y avait des marges blanches ou des parties inutiles en fait sur la photo. Donc mes photos sont sur le thème de ma visite au Louvre l'année dernière. Donc comme vous pouvez le constater, il y a deux tableaux, donc dont le plus célèbre que vous voyez à l'écran, et un plafond qui était donc peint et décoré. Donc mon papier est un papier donc qui est un faux uni beige. Je vais rester en fait dans ces tons-là pour ma page, donc je vais utiliser des couleurs plutôt beige et marron. Donc mes photos, je vais les mater donc sur trois papiers différents. Vous le voyez à l'écran, le premier papier est de couleur marron clair, pardon. Et je vais donc coller mes photos toujours comme à mon habitude avec du double face. Alors pour la deuxième photo donc qui va représenter en fait le plafond, je vais utiliser le papier miroir que vous voyez en haut de l'écran, donc qui est de couleur on va dire cuivre. Pour la troisième photo donc qui représente la Joconde, je vais utiliser un papier qui est dans les tons on va dire entre jaune et orangé foncé. C'est une couleur qui est difficile un petit peu à décrire, mais vous allez voir le papier à l'écran. Alors, une fois que mes photos sont matées, je vais essayer de trouver une disposition sur ma page. Alors, dans un premier temps, je vais les placer en fait de haut en bas. Je vous avouerai que c'est comme ça que j'aurais préféré les placer sur ma page. Malheureusement, en fait, quand j'ai voulu placer mon titre par la suite, ça ne rentrait pas. Donc, j'ai dû changer un petit peu ma façon de faire. Donc là, en fait, je suis tout simplement en train de découper, enfin de dessiner et de découper des petits triangles. Donc en fait, j'en ai tout simplement découpé un au préalable et puis ensuite, pour être sûr d'avoir la bonne taille, je l'ai utilisé comme gabarit pour pouvoir dessiner les autres et les découper. Donc en fait, je les ai découpés dans un papier qui est marron foncé et donc je vais disposer mes triangles sur la partie en bas à gauche de ma page et je pense que vous allez pouvoir constater que j'ai un petit peu galéré pour trouver la bonne disposition de mes fameux triangles. Alors, comme vous pouvez le constater, donc la disposition de mes photos a changé puisque j'ai voulu, mon titre ne rentrait pas et je voulais absolument
utiliser cette bande de papier et surtout cette chipboard alphabet. Ne me demandez pas pourquoi je suis restée sur cette idée. En fait, voilà, je voulais absolument utiliser ça, enfin ces lettres, parce que je voulais les ancrer et j'avais pas plus petit en fait en chipboard. J'aurais pu prendre un autre alphabet, parce que j'en ai des tonnes, de la même couleur, hein, enfin en tout cas en marron foncé, mais non, j'ai voulu rester là-dessus. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé une encre en spray, donc la Dylusions marron, il me semble qu'elle s'appelle la Chocolate. J'ai utilisé ensuite un Glimmer Mist pour donner un petit peu de brillance, et donc je vais rajouter en fait du Perfect Pearl Mist. Donc celui-ci c'est la couleur kaki mais qui a comme un rendu un peu doré. Et donc voilà, j'ai voulu en fait utiliser ce Glimmer Mist là pour un petit peu redonner un petit peu de lumière à mon titre. Bon, ça se voit pas forcément beaucoup à la vidéo ni en photo, mais en réalité voilà, ça l'a réveillé un petit peu. Donc là en fait ma bande de papier, donc je la trouvais un petit peu trop blanche à mon goût. Donc j'ai tout simplement utilisé donc deux encres Distress. Donc j'ai utilisé la Vintage Photo et la Walnut Stain. Donc la Vintage Photo, je vais la passer en fait sur l'ensemble de ma bande de papier. Et la Walnut Stain, je vais juste la passer sur les bords. Voilà, l'idée c'était de donner en fait un côté un petit peu plus marron en fait à mon papier, puisque si je l'avais laissé brut, ça faisait un petit peu trop blanc par rapport au reste de ma page. Donc là, je vais passer à la disposition de mon titre, donc je place ma bande, donc j'essaye de la centrer à la fois sur la droite et la gauche. Je vous avouerai que j'ai fait à l'œil, hein, j'ai pas mesuré. Et ensuite, je vais placer mon titre en plaçant d'abord les lettres extérieures pour aller vers les lettres intérieures, parce que en faisant de cette manière, c'est beaucoup plus facile de centrer le mot. Donc là, je vais tout simplement passer au collage de mes éléments. Alors pour les petits éléments, j'utilise toujours mon stylo colle, et comme vous pouvez le constater, alors je vous l'ai pas montré sur la vie, enfin je vous l'ai pas montré en gros plan on va dire, mais là je suis en train de coller un élément en bois, donc avec toujours l'espèce de tacky glue là, qui est vendu chez Action. Et en fait ce petit embellissement en bois je l'ai ancré donc comme pour le papier, donc dans un premier temps avec la Vintage Photo, donc la Distress, et sur les bords, vraiment juste les bords avec la Walnut Stain. Donc là je vais passer au collage de mes photos, et comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours mon fameux double face pour les placer. Alors là, avec un crayon de couleur marron, je vais faire un cadre en fausse couture, donc tout le long de ma page. Et vous allez voir que par la suite, avec un crayon noir, je vais faire le tour en fait à main levée de mes triangles. Et également au niveau de mes photos, où je vais comme ajouter comme une ombre avec un double trait. Donc c'était juste pour rehausser un petit peu davantage mes photos. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore une fois, quand je réalise des pages, je les réalise vraiment très simplement. Je ne cherche pas compliqué parce que je ne suis pas forcément très douée pour réaliser des pages, mais malgré tout j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!